Salut la planète YouTube, de nouveau Ilham avec vous pour l'horoscope de la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Donc je vais commencer avec le Circle of Life Tarot de Maria Di Stefano. Ok, pour aller déterminer le signe. Oui, je pourrais faire du pif, je pourrais ceci, mais bon. Jouons le jeu jusqu'au bout. Allez, on va aller voir pour Kiki. Donc quoi pour les lions. Allez, c'est parti. Et je vais commencer avec l'oracle des miroirs, l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet, l'oracle dis-moi que tu m'aimes, l'oracle du langage amoureux et l'oracle de la lunologie. Allez, c'est parti et on y va avec l'oracle des miroirs. Donc comme pour les autres horoscopes ou les messages intuitifs, vous regardez ce qui résonne avec vous, vous mettez de côté le reste. Si je vous annonce du bad, pas de drama, ça peut être vous vous cognez le doigt de pied et pas grand chose de plus. Si je vous annonce du bon, écoutez, voilà, soyez prudent, hein, n'est-ce pas? N'allez pas faire chauffer la carte bleue avant d'être sûr d'avoir un virement, par exemple. Donc voilà. Allez, on va aller voir pour les lions. Pour la semaine du 23 au 29 janvier. Ce qui se passe pour vous. Les lions, la semaine du 23 au 29 janvier. Que passe ça? So, what's going on? Hop là. Et on y va pour un tirage en ces cartes. Et voilà. Alors, tout de suite, pour le love, on a quoi? La victoire. Waouh, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt même super bien. Oups là, je reviens dans 2 secondes. Ok. Alors, je vais juste vérifier qu'on voit bien. Pour le travail, on a de la sexualité. Rapprochement. Le potentiel, c'est que, voilà, il y a quelque chose à faire évoluer, il y a quelque chose à... quelque chose qui va s'installer, qui va se développer durablement. En tout cas, sur quelques mois, quelques saisons. Le potentiel au niveau love, on a l'amitié, donc la confiance, la complicité, tout ça. Donc, bien s'entendre avec sa petite moitié. Au niveau pro, la loi. Quelque chose d'un peu plus recta, quelque chose d'un peu plus tranché. Ce qui est juste, ce qui est moins juste. Voilà, trouver son équilibre. Le changement, on a encore la roue. On a le retour. Alors, le retour de quelque chose, le retour de bâton, le retour de quelqu'un. Un verdict. Ok. Il va peut-être se passer un peu de temps. En tout cas, il va falloir laisser du temps pour qu'il y ait un retour sur investissement, un retour sur une décision ou un retour de dialogue, tout simplement. Ok. Allez, on va aller voir pour les lions la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Qu'est-ce que c'est pas ça? Qu'est-ce que c'est pas ça du tout? Si, c'est ça. Allez. Pour les lions du 23 au 29 janvier. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis lions? Elle veut pas bien dire. Faites abstraction du bruit, il y a des petits travaux dans la maison. Allez, c'est parti. Au niveau de la victoire, on a le visuel. Alors, vous voyez bien, vous êtes lucide, vous voyez que ça va marcher. Ok, au niveau love. Alors, au niveau de la sexualité, il peut y avoir des rapprochements, des déclarations, ou en tout cas, au niveau pro, il va y avoir des communications en face-to-face, en face à face. Au niveau du changement, on a encore le retour. On l'a là, on l'a là. Le retour sur le retour, il y a quelque chose qui demande... Enfin là, vous êtes un petit peu dans un cycle de... ça s'en va et ça revient, ça s'en va et ça revient. On va voir si c'est quelque chose, une situation ou une personne. Au niveau de l'amitié, écoutez, ça se passe plutôt bien parce qu'on a des rencontres, on a des sorties, on a de l'amusement. Ok. Au niveau de la loi, c'est mi figue, mi raisin. Il y a de la constance. Ok. Le retour, oui.
Et le verdict, on a, ah, c'est pas gagné, c'est perdu. Enfin, c'est pas gagné, c'est pas perdu. Voilà. Ça pourrait être le côté un peu mi-figue, mi-raisin. Alors comme ça, à première vue, on n'est pas trop sur du pro, hein, ça pourrait être un retour suite à un entretien. Bon, bah, il y a un retour qui vous est fait le plus, le moins, et c'est pas terrible. Enfin, il y a une période de bilan, d'introspection. Bon, il y a à prendre, il y a à jeter, d'accord. Maintenant, si on regarde simplement d'un point de vue amoureux, on voit que, bon, vous êtes assez visuel sur ce que vous voyez, ce que vous comprenez. C'est plutôt bien engagé. D'accord. Il pourrait y avoir des rencontres avec le cercle amical, des discussions avec la jante masculine, la jante féminine, hein, pour un rapprochement, en tout cas pour savoir si effectivement stop, encore, stop et encore comment. Parce que là, au niveau de ce qui est juste, ce qui est donné, reçu, c'est pas encore tout à fait bien posé. Mais voilà, il y a du temps pour que les choses reviennent. Alors potentiellement, ça peut être juste par rapport à une zone géographique, hein, c'est-à-dire que vous avez rencontré la personne sur un lieu de vacances ou quoi aux caisses, vous voulez tenter l'aventure, vous en parlez en direct, mais bon, pour mettre les choses en place, c'est un peu complexe, mais vous vous donnez du temps. Il y aura un retour, de toute manière, mais bon, à la suite de ça, on pourrait voir ici qu'il y a eu une négociation sur ce que je mets sur la table, ce que je ne mets pas sur la table. On essaie, mais dans quel cadre? Quelque chose d'un peu, voilà, un peu formel, se mettre d'accord sur un cadre, faire des allers-retours pour voir si effectivement ça fonctionne. En tout cas, sur l'aller et le retour, il y a eu du positif ou va y avoir du positif. Mais alors, sur le verdict, c'est-à-dire, du coup, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en retire? Où on va? Ça reste encore un peu flou. On va dire que s'il y a une période de on se donne une chance, la période, c'est pas qu'elle n'est pas probante, c'est que oui, mais. Donc, il y a peut-être des choses à améliorer. Allez, pour les lions, pour la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Parce que sur la sexualité, on a le love, la déclaration d'amour. On ne sait pas si ça va être bien accueilli, bien reçu. On sait pas si, enfin, là, on pourrait être concrètement sur une relation qui vient de commencer, une relation existante. Ok, courage témérité, sacrifice, découverte. On pourrait être sur une relation où on se donne le temps de faire un break, de faire un bilan sur la relation, de se dire, bon, bah, les plus, les moins, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer? Voilà, dans quel délai? Bon, ça ressemble plus à un projet qu'autre chose, hein, mais bon, pourquoi pas. Allez, pour les lions, la semaine du 23 au 29 janvier, n'est-ce pas? Vous voyez clair dans quoi? La déclaration, clac. Bon, je vais essayer de les faire de moins d'une demi-heure parce que sinon, c'est vrai que ça fait un peu long pour un horoscope de semaine. Un horoscope hebdo, quoi. Alors, on a quoi sur la victoire, la vision? On a nettoyage, karma, guérison. Ouais, bon, je pense que vous êtes victorieux. Alors peut-être par rapport à vous, pas forcément par rapport à quelqu'un, parce que là, on a sur le karma, on a un nettoyage et une guérison. Peut-être que vous avez vu que vous avez réussi à dépasser un certain karma. Vous êtes assez lucide là-dessus. Les choses avancent. Au niveau de la sexualité et de la déclaration, on a une grâce divine, on a de la récolte. En tout cas, votre demande, elle est accueillie et, je dirais, acceptée. Donc, il y a un rapprochement de toute manière, que ce soit physique ou simplement au niveau de l'entente. Alors, sur le potentiel, on a l'enchantement, la minauderie, les changements, le retour. Bon, vous pourriez être très bien dans une phase de séduction, c'est-à-dire que là, vous avez parlé d'un rapprochement, que les choses se soient passées ou pas, hein, peu importe. On voit que sur la durée, vous allez continuer de vous séduire, ce qui est très bien. Au niveau du potentiel amoureux, on a la santé, le spécialiste, les finances, l'amitié et le divertissement. Bon, vous voyez, ben, il y a Fatalitas, hein, sur son arcade sourcilière, n'est-ce pas? Vous voyez, là,
Fatalitas, bon, il y a peut-être quelque chose à travailler. À travailler. Euh... Le souci, c'est avec santé et spécialiste, vu qu'il est très austère, peut-être que vous devez surveiller, peut-être que vous devez veiller à vos amis, à vos fréquentations et potentiellement à des sorties, voire des dépendances. Il pourrait y avoir un peu de ça dans le sens où si on est accro à quelque chose, euh, ouais, peut-être que votre... Alors, vous avez un groupe de soutien qui est là pour vous, puisqu'on a la santé et le divertissement. Dans le divertissement, on a quand même la copette. Euh, ouais, il pourrait y avoir quelque chose à reformaliser. On va dire que si vous avez vécu une addiction et que vous vous faites soigner, parce qu'on a aussi le côté karma là, là, il va falloir être vigilant. D'accord? Voir, peut-être consulter pour pas perdre pour pas lâcher la rampe. Ok, sur la justice, on a la justice et l'inconstance, hein. C'est oui, c'est non, c'est oui, c'est non, hein. Ouais, sur la justice, ouais, ouais, on va les gratter, hein. Liberté, autonomie, mobilité, retour, oui. Là, j'ai l'impression par rapport à l'année, ce qui va se passer, alors, vous allez faire un retour avec quelqu'un, vous allez continuer de vous plaire, de vous chercher. En tout cas, il y a de la légèreté, il y a de l'indépendance. Vous pourriez être sur une relation sex friend, ouais, alors je vais le redire, sex friend, you know. Euh, et bon, vous n'êtes pas forcément obligé de donner des nouvelles, enfin, de donner des nouvelles à minima, mais ça peut être quelque chose de très détendu et ça va, ça vient, et ça fonctionne. Ok, sur le lâcher prise, la respiration, l'alcalmie, on a le verdict et le lâcher prise. Bah, on a deux fois le lâcher prise sur un verdict. Alors il y a peut-être des communications. Alors peut-être des communications, une façon de faire, une décision à rendre. Alors peut-être juste mettre une étiquette sur la relation que vous pouvez vivre avec quelqu'un qui soit basée seulement sur le sexe ou plus. Vous vous prenez pas la tête. C'est-à-dire que si on vous demande de mettre une étiquette ou si vous voulez vous mettre une étiquette, genre on est exclusif, on n'est pas exclusif, où est-ce qu'on va, blablabla. Là, on vous dit, te prends pas la tête. Te prends pas la tête, vis l'instant présent. Ok, donc je fais quoi là? Géraldine Garance, et puis après, la lunologie. Alors pourquoi la lunologie? Parce que là, ce week-end, on a la lune, la nouvelle lune du 21, c'est une super lune. Donc je l'intègre. Quand j'ai un changement de lunologie, n'est-ce pas? Ben, je l'intégrerai à la semaine qui est impactée. D'accord? Allez, on y va pour les lions, la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Qu'est-ce que se passe-t-il? Vous pourrez vraiment voir un mode de fonctionnement qui est nouveau pour vous et qui, bon an, mal an, c'est pas forcément dans vos critères, dans votre façon de faire, peu importe, mais en même temps, ça fonctionne. Donc, et deux fois, on vous dit le lâcher prise et deux fois, on vous dit justice. Il faut que ce soit win-win. Je pense qu'il faut que, là, par rapport à la relation, il faut que ce soit win-win. Sinon, effectivement, il pourrait y avoir des couacs. Mais là, on voit qu'il n'y a pas de couacs. L'amour passionnel. Ok. Ouais, vous êtes vraiment sur la victoire. Vous voyez... Alors, potentiellement, par rapport à un passé, vous êtes sorti victorieux et vous avez récupéré un peu d'estime de vous ou de l'amour, de votre ego, quoi. Potentiellement, vous avez rencontré quelqu'un et pour vous, c'est cette personne-là et pas une autre. Pourquoi pas? Ou inversement, vous retransposez si c'est vous la féminine. Ok, grâce, récolte, sexualité, déclaration, laissez du temps. On est vraiment, je pense que vous avez soit rencontré quelqu'un, d'accord, soit commencé quelque chose avec une personne, ou c'est là depuis un petit moment. Vous voyez que ça fonctionne. C'est win-win en fait. Mais il va falloir prendre son temps. Et là, effectivement, il y a cette notion-là aussi. Alors, on minaude, on se donne du temps, on revient. Il y a de la jalousie, des rivalités. Bon, ce qui pourrait, au-delà de la jalousie, la rivalité, la méchanceté, ce qui pourrait revenir vous tracasser, c'est peut-être des cancans. Alors,
la rivalité, ça peut être juste aussi vos proches qui vous mettent en garde contre, parce que, tu sais, voilà. Voilà, c'est ça, quoi. C'est pas forcément de la méchanceté à l'état brut, je vais absolument lui pourrir la vie ou quoi ou qu'est-ce. Bon, ça peut être une mise en garde que vous prenez comme un acte de malveillance, par exemple. C'est un ressenti. D'accord? Vous pourriez aussi le vivre comme de la méchanceté, ça pourrait être les aléas du quotidien qui vous tombent dessus et qui vous empêchent, vous entravent. Voilà, ça pourrait juste être ça. Alors, le potentiel, ouais. Donc, il va falloir veiller quand même aux rencontres que vous faites, d'accord? Parce qu'on a la santé, le spécialiste, les finances, sur l'amitié, les divertissements et se sentir belle. Concrètement, si vous êtes une féminine, on vous dit de faire attention, donc soit à vos finances, soit à vos fréquentations, voire les deux lors de vos sorties. D'accord? Vous êtes belle, vous êtes dans votre ego, voilà, c'est un peu le côté narcisse. Oh, miroir, mon beau miroir, je suis la plus belle. Ouais, on vous met en garde hein, contre peut-être trop de rencontres, si vous êtes une féminine, enfin masculin c'est pareil, trop de rencontres ou, enfin trop, d'être vigilant. On vous dit d'être vigilant à ce que vous consommez et avec qui vous consommez. D'accord? Ce qui ne me semble pas non plus hallucinatoire comme carte. Alors, être blessé, peine, peur, tristesse, par la justice, la protection, la loi, l'inconstance. Pour y avoir des difficultés, alors oui, vous rencontrez du monde, oui, il y a des accords, oui, 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 vous vous laissez du temps, mais en même temps, ben là, vous êtes un peu, c'est pas trop, ça me fait penser à celle-là, parce qu'il est très très austère, la personne a un regard d'un œil sombre, d'accord, mais en même temps, ce qu'on pourrait voir là, c'est que vous avez peut-être peur, parce que là, c'est l'analyste aussi, euh, peut-être peur d'être jugé, peut-être peur d'être blessé, vous avez peur que ça le fasse sans vraiment le faire. Là, il y a vraiment une histoire, au niveau des peurs, je pense que vous êtes en mode vigilance orange, vous ne voulez pas vous faire duper et vous ne voulez pas être blessé. Et à contrario, vous ne voulez pas non plus blesser. Donc, soit vous êtes vous dans cet état-là, soit la personne qui est en face de vous est hyper vigilante. Ok, le commencement. Le retour, ok. Bon, en fait, si vous fréquentez quelqu'un, si vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez pas encore eu de rapprochement, vous allez avoir un rapprochement. Par contre, la personne, il faudra, soit c'est vous qui aurez besoin d'être rassuré, soit c'est la personne qui sera en face de vous, mais on voit que ça va prendre du temps. D'accord. Et puis là, ce qu'on pourrait voir, c'est que votre crainte, c'est soit le retour de la méchanceté, c'est le retour de ouais, ça m'arrivera jamais, là, 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 le côté un peu je me flagelle parce que je suis pas le plus beau, je suis pas la plus belle, je suis pas la plus intelligente et tout ça et machin. Donc c'est pas de la méchanceté forcément des autres, c'est peut-être juste votre prison mentale qui vous fait penser que ça ne vous arrivera jamais. Et là, on vous dit si, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui va se passer, il y a un commencement. C'est plutôt positif. Mais il va falloir lâcher prise. Ouais, il y a quelque chose à lâcher prise. Il y a une décision, on vous dit lâcher prise, lâcher prise. 2 fois. D'accord. Il y a quelque chose qui vous paume au niveau... Alors peut-être que c'est au niveau des conversations. Dans le sens où la personne, elle utilise un certain langage pour dire certaines choses. Et pour vous, ça veut dire diamétralement le contraire. Donc résultat des courses, il pourrait y avoir un petit peu des non-sens. Un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup c'est juste, un coup c'est pas juste. Bah, vous pourriez ne pas savoir sur quel pied danser. Mais là, on vous dit lâche l'affaire. Pas dans le sens lâche l'affaire, passe à autre chose. Au niveau des discussions, des verdicts, il y a du lâcher prise à avoir. Alors peut-être que la personne en face de vous, elle utilise le second degré et vous, vous êtes au premier degré ou inversement. D'accord? Donc il y a un réglage à faire, mais on voit que le retour se fait. D'accord? Donc c'est plutôt positif. Donc ne vous précipitez pas, faites preuve d'analyse, voyez les personnes, échangez avec elles, laissez-vous du temps, d'accord? Essayez de jauger la situation dans le sens où, bah, si pour vous 1 ça veut dire 1 et que pour la personne ça veut dire 100, il va falloir voilà, se réguler par rapport à l'autre et apprendre à le connaître, à décoder peut-être son langage parce que ça vous paume un peu. Alors, que ce soit le masculin ou le féminin, bon, voilà. Mais c'est plutôt positif parce que la personne, de toute manière, elle revient.
Elle revient à la communication et c'est plutôt positif. C'est peut-être vous qui avez une appréciation, c'est ça le terme que je cherchais, une appréciation erronée. Bon, après, effectivement, on pourrait voir un jugement de justice qui est mi-figue, mi-raisin, donc ni trop bon, ni trop mauvais. Donc, voilà, c'est la justice, n'est-ce pas? Allez, c'est parti pour les lions, pour la semaine du 23 au 29 janvier. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'impact de la Lune sur votre semaine? Et voilà. On a croyez en l'impossible. Il y a un autre signe qu'il a eu. Je ne sais plus c'est lequel. Ok. Alors, pour les lions, la semaine du 23 au 29, quel va être l'impact ou les impacts de la Lune? Bon, je pense qu'on n'aura qu'un seul message. Que devez-vous lâcher? Ok. Ouais. Potentiellement, vous ne croyez pas en vous. Il y a un petit problème de confiance. Et là, on vous dit, bon, ben là, nettoyage du karma, t'as réussi, tu vas y arriver. Engage-toi avec amour. Regarde l'amour. Regarde l'objet de tes rêves. Regarde l'objet de ton amour, que ce soit à distance dans un premier temps, de plus en plus proche, il y aura quelque chose. Donc, faut dépasser un peu vos peurs et croire en l'impossible. C'est-à-dire, si vous partez du principe, non, mais elle n'est pas dans ma ligue, il n'est pas dans ma ligue, je vais manger les dents, jamais elle me regardera, jamais il me regardera. Arrêtez. Tentez. Tentez, parce que même si ça va vous mettre un petit peu en instabilité, qu'il y aura peut-être des maladresses, tout ça et machin, c'est plutôt positif. Hein. Donc, pour les lions, je vous dirais, bon, mesures de sécurité, bien sûr, effectivement. Faites pas tout et n'importe quoi, mais concrètement, tentez l'aventure, ok? Des petits pas après l'autre. Ok, sur ce, moi je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour l'horoscope hebdo et l'horoscope du mois de février. Voilà, bisous bisous, ciao.